Un point fascinant est que bien que la société ait changé radicalement en termes de culture, de politique, de science, de technologie, l'amour est resté une constante dans les relations humaines. C'est un concept qui se réinvente, mais qui conserve une essence profondément humaine. L'amour, en tant que concept fondamental, semble traverser les âges sans se modifier profondément dans ses bases émotionnelles et psychologiques. En d'autres termes, le processus cérébral derrière l'amour, que ce soit un amour passionnel ou un amour plus stable et durable, reste tout de même assez similaire d'un individu à l'autre, et ce, indépendamment de l'époque et même du contexte social. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma démarche d'écriture de l'article de vulgarisation scientifique intitulé Les racines biologiques et psychologiques de l'amour. Ce sujet m'a particulièrement intéressée car l'amour est un phénomène universel mais souvent perçu de manière intuitive ou émotionnelle. Pourtant, derrière ce sentiment complexe se cachent des mécanismes biologiques et psychologiques fascinants. En m'inspirant du site du professeur Falardeau, la première stratégie que j'ai employée était, et je cite, de m'inspirer d'un corpus de textes pour mieux comprendre ma tâche d'écriture. Ainsi, pour commencer, j'ai recherché des exemples d'articles de vulgarisation scientifique pour mieux comprendre la tâche qui m'était demandée. Aussi, je me suis inspirée des exemples donnés dans le cadre du cours. La deuxième étape de mon travail a consisté à choisir un thème parmi plusieurs options, le sentiment amoureux, la sexualité et la pornographie. Après mûre réflexion, mon choix s'est arrêté sur le sentiment amoureux. J'ai décidé d'aborder ce sujet sous un angle particulier, c'est-à-dire m'attarder sur les origines cognitives du sentiment amoureux, soit comprendre comment nos processus mentaux et cérébraux sont impliqués dans l'évolution de l'amour. La troisième étape de mon processus consistait à trouver des articles scientifiques pertinents. C'est à ce moment que j'ai rencontré ma première difficulté. En effet, bien que de nombreuses sources telles que PubMed, Elicit et Google Scholar soient disponibles, il m'a été difficile de trouver des articles récents sur mon sujet et encore plus difficile de trouver ceux qui abordaient l'angle que j'avais choisi. Face à ce manque d'articles, j'ai décidé d'élargir ma recherche en explorant davantage de ressources électroniques. Ça m'a permis de trouver finalement 3 articles après une recherche approfondie. Mon premier article est celui-ci. Il se concentre sur le système d'activation comportementale, aussi nommé BAS, et son influence sur les comportements amoureux. Il montre que ce système pousse à l'investissement dans une relation et explique les motivations intenses à maintenir un lien affectif. Mon deuxième article explore plutôt les techniques d'imagerie cérébrale, aussi nommées MRI, utilisées pour observer les effets de l'amour sur le cerveau ainsi que les conséquences émotionnelles d'une rupture. Finalement, mon dernier article explore les mécanismes neurobiologiques de l'amour à travers des études sur les campagnols de prairie et les humains. Il met de l'avant le rôle clé des neurotransmetteurs comme l'oxytocine et la dopamine dans la formation et le maintien des liens amoureux. Une autre stratégie que j'ai adoptée a été de relire plusieurs fois mes articles scientifiques en surlignant les idées principales et en notant les informations essentielles à intégrer dans ma synthèse dans la marge des textes. En voici quelques exemples. Ici, par exemple, j'ai mis en évidence les similarités entre les régions d'activation du cerveau entre les campagnols de prairie et les humains. Dans ce passage, on parle plutôt des bénéfices sur la santé que le sentiment amoureux peut apporter. Ce chapitre du texte parle plutôt des 2 stages d'une rupture et de leur influence biologique sur le corps humain. Finalement, ici j'ai relevé les changements les plus importants dans notre métabolisme lorsque nous sommes en amour. Comme mentionné dans les étapes du travail, ma 4e étape fut de rédiger un article de vulgarisation à partir de mes 3 articles scientifiques, mais à l'aide de ChatGPT. L'intelligence artificielle m'a donc proposé un premier jet. En suivant cette stratégie de rédaction, j'ai relu attentivement le texte qui m'avait été proposé, puis j'ai comparé son contenu avec les informations essentielles que j'avais extraites de mes 3 articles scientifiques. J'ai ensuite établi une liste des aspects que je considérais comme moins pertinents, ainsi que des éléments qui n'avaient pas été abordés et que je voulais intégrer à mon AVS.
Afin de mieux analyser mon texte, je me suis créé un code de couleurs, ce qui m'a permis de mieux classifier l'information selon leur article de provenance. Ici, vous trouvez la liste des aspects qui n'avaient pas été intégrés dans ma première version, mais que je considérais particulièrement pertinents et importants pour assurer une fidélité complète au contenu de mes articles scientifiques. Conformément aux éléments d'un AVS discutés dans le cadre du cours, les articles de vulgarisation scientifique incluent presque toujours des éléments graphiques qui sont essentiels pour clarifier les propos et rendre le contenu plus accessible. J'ai donc utilisé des plateformes telles que MindJourney pour la création de figures facilitant la synthèse des informations. À cette fin, j'ai conçu une illustration représentant les deux stades distincts d'une rupture, ainsi que leurs effets biologiques et comportementaux qui leur sont associés. J'ai aussi élaboré un tableau présentant les différentes hormones impliquées dans la création et le renforcement des liens affectifs. En tenant compte des notions étudiées en classe, le chapeau doit remplir un double objectif: susciter la curiosité du lecteur tout en posant le cadre et les enjeux du sujet. À cet égard, j'ai opté pour une réécriture complète du chapeau initial que je trouvais trop général et factuel. Mon but était d'offrir une entrée plus captivante tout en ajoutant une dimension problématique qui nourrisse la réflexion du lecteur. Je trouve que la version initiale manquait d'angle et d'engagement et j'ai cherché à orienter le texte vers une approche intellectuellement plus stimulante. Dans le même esprit, j'ai également modifié le titre afin qu'il reflète avec précision le contenu de mon texte tout en captant l'attention du lecteur. Mon objectif était de proposer un titre à la fois informatif et engageant qui suscite l'intérêt tout en offrant une vision claire du sujet traité. Comme abordé dans le thème 9, j'ai intégré plusieurs marques de modalités, réfutation, explication, argumentation, dans ma réécriture afin de renforcer la clarté et la profondeur de l'argumentation, tout en apportant des nuances à ma réflexion. On peut voir ici quelques exemples que j'ai identifiés, dont l'utilisation des formulations telles que « il est crucial de comprendre » ou « il est donc indéniable » qui servent à affirmer des points essentiels et à insister sur leur importance, ou bien d'autres expressions comme « ce phénomène pourrait expliquer » ou « bien que cette alchimie chimique soit incontestable ». Ces expressions, quant à elles, ouvrent la voie à la discussion et à la réflexion sur les limites ou les extensions de mes idées. Conformément aux principes abordés dans le thème 8 de la matière, j'ai veillé à intégrer des procédés explicatifs afin de rendre mes propos plus clairs et accessibles. Parmi ces procédés, j'ai opté pour l'utilisation d'expressions familières au lecteur, ce qui simplifie l'explication des concepts et facilite leur compréhension. Par exemple, j'ai utilisé l'expression cocktail chimique, qui est une métaphore qui permet de résumer de manière imagée l'interaction complexe entre les différentes substances chimiques impliquées dans les phénomènes biologiques de l'amour. D'après les principes exposés dans le thème 10, la problématisation consiste à articuler à la fois doute et certitude afin de mettre en lumière les tensions inhérentes à un même objet d'étude. En ce sens, j'ai veillé à intégrer dans mon texte des passages et des arguments qui soulèvent des interrogations tout en affirmant certaines certitudes. Cela permet d'explorer les différentes facettes du phénomène de l'amour en questionnant ses fondements biologiques tout en reconnaissant la validité des découvertes scientifiques actuelles. À ce stade de la réécriture, j'ai rencontré ma deuxième difficulté, qui est également ma principale faiblesse, ma tendance à manquer de concision. Les consignes de travail exigeaient seulement une page et demie, mais j'avais du mal à réduire le contenu sans sacrifier d'informations importantes. Cette situation m'a particulièrement frustrée parce que j'avais l'impression que chaque détail comptait et que simplifier risquait de diluer mon propos. Pour résoudre ce problème, j'ai donc relu mon texte plusieurs fois en me concentrant sur l'essentiel. J'ai supprimé les répétitions, raccourci certaines phrases et éliminé des exemples ou des détails qui n'étaient pas cruciaux pour l'argumentation principale. Une caractéristique dont je suis fière dans cet article, c'est ma capacité à rendre un sujet complexe accessible tout en restant rigoureuse sur le plan scientifique. L'amour, c'est un sujet à la fois fascinant et difficile à expliquer, mais j'ai réussi à rendre les concepts des neurosciences compréhensibles pour un large public. Par exemple, j'ai utilisé des métaphores simples comme cocktail chimique pour décrire les interactions biologiques dans le cerveau, ce qui permettait au lecteur de mieux saisir les mécanismes qui, autrement, pouvaient sembler abstraits.
Je pense que ce texte remplit bien sa fonction principale qui est de vulgariser la science de manière claire et engageante. En tant qu'auteur, j'ai cherché à rendre un sujet complexe plus accessible sans simplifier à l'extrême ou perdre l'aspect scientifique du sujet. Pour ce faire, j'ai simplifié des concepts scientifiques, j'ai introduit des visuels et j'ai équilibré science et émotion.